monde, c'est l'heure de votre capsule SOS Nancy avec Nancy Doyon, votre coach familial. Aujourd'hui, je vous avais promis que je vous reviendrais sur l'intervention du choix et c'est ce que je vais faire. Vous savez, un des fondements de l'approche responsabilisante que j'ai développé, c'est que le rôle des parents n'est pas de faire obéir les enfants ici, maintenant. C'est pas de contrôler les enfants de telle sorte qu'ils ne fassent jamais de comportement inadéquat. Le rôle des parents, selon moi, est davantage d'amener l'enfant à faire des choix et devoir les assumer. Et dans ce sens-là, il apprend bien davantage que si il fait simplement obéir de façon aveugle. Et l'intervention du choix, selon moi, on peut la faire très très tôt, comme à l'âge de 2 ans par exemple. Par exemple, ça pourrait être Maxime qui refuse de ranger ses jouets, ce qui arrive assez fréquemment chez les enfants de 2-3 ans. Et plutôt que de me chicaner avec Maxime pour qu'il les range, plutôt que de le menacer, je pourrais simplement lui donner 2 choix. Maxime, tu as le choix. Ou bien c'est toi qui ranges tes jouets et maman t'aide un petit peu. Ou bien, si maman les range toute seule, ben tu ne vas pas pouvoir jouer avec pendant un certain temps. Et là, Maxime fait le choix qui lui convient et il doit l'assumer par la suite. Avec un enfant de 5-6 ans qui refuse de manger au repas, je peux aussi lui donner un choix. Dire, tu sais, ma belle Juliette, c'est toi qui décides, mais il n'y aura rien d'autre avant la collation. Si tu as faim, tu vas devoir attendre la collation. C'est toi qui décides. Et là, l'enfant fait le choix, par exemple, de ne pas manger et attendra jusqu'à la collation. C'est pas plus grave que ça. Si on avance un peu dans le temps, on a un enfant de 8-9 ans qui refuse de faire ses devoirs, il pleurniche, il se plaint, il trépigne. Et là, au lieu, encore une fois, de me battre avec lui pour qu'il les fasse puis qu'il remette un beau devoir bien fait à son professeur le lendemain, ce que je pourrais lui dire, c'est « Moi, Justine, ça ne me dérange pas, ça t'appartient, c'est toi, c'est ton école, c'est tes devoirs. Si tu décides de ne pas les faire, ça t'appartient. Moi, maman, je vais écrire un petit mot à ton enseignante et tu vas devoir assumer les conséquences demain. » Et parfois, il vaut mieux que l'enfant ait à assumer de voir son intervenante, son enseignante déçue et avoir peut-être une récréation où il est sanctionné puis il doit faire ses devoirs pendant ce moment-là, que d'avoir la bataille à tous les soirs. Je trouve qu'on devrait laisser davantage de latitude aux enfants. Toute la période entre 0 et 18 ans leur sert à expérimenter divers trucs qui vont leur servir toute leur vie. Et si on se bat pour qu'ils obéissent, souvent on entre dans des guerres de pouvoir à n'en plus finir. Donc, mon point est, le plus souvent possible, faire l'intervention du choix et laisser l'enfant assumer ses choix. Vous voulez en savoir plus? Je vous invite à visiter le sosnancy.com pour tout plein de textes et d'autres informations. Au revoir!